Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 20 au 26 février. Chikungunya, 20 000 cas de plus en l'espace d'une semaine. Au début, le chikungunya semblait n'être rien de plus qu'une grosse grippe non létale. Aujourd'hui, les symptômes de la maladie évoluent et le virus transmis à l'homme semble à même de provoquer péricardite et hépatite. 130 000 personnes ont été touchées par le chikungunya à La Réunion, dont 20 000 en l'espace d'une semaine. On dénombre 77 morts, directs ou indirects. Le ministre de l'Outre-mer a déclaré que l'île traversait une crise hors norme et que la lutte contre le virus via la démoustication serait l'affaire de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Sur l'île de La Réunion, une personne sur 8 est touchée. Si on transposait cette situation en métropole, on atteindrait le nombre de 8 millions de personnes infectées. En l'état des connaissances actuelles, la seule protection reste de se couvrir des pieds à la tête, d'éviter les eaux stagnantes et d'utiliser des insecticides. Face à cette menace, l'OMS se mobilise et compte envoyer un comité d'experts sur l'île pour évaluer les mesures de lutte prises jusque-là. En attendant, le chikungunya continue à courber La Réunion et à surprendre les médecins. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Vie. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est virus et bactéries pathogènes. Peer-to-peer, Razorback, le plus important serveur e-Donkey fermé par la police. Coup dur pour les partisans du peer-to-peer. Tandis que les députés français s'apprêtent à reprendre prochainement les débats sur le projet de loi concernant le peer-to-peer, la police belge vient de frapper un grand coup en saisissant Razorback, l'un des principaux serveurs du réseau Imul, utilisé par plus d'1 million d'adeptes des réseaux peer-to-peer, mais également par des sites légaux comme Jamendo ou Ratiatum souhaitant diffuser de la musique libre. Saluée par la RI2A et l'industrie du disque, la fermeture de Razorback pourrait donc réduire l'attractivité d'Imul, mais également pousser ce réseau vers toujours plus de confidentialité et de décentralisation, rendant son pistage de plus en plus complexe pour les autorités. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie high-tech. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est musique en ligne et peer-to-peer. Futura Science. Le MIT européen pourrait voir le jour en 2008. Le modèle américain inspire le vieux continent. Après avoir lancé ses projets de bibliothèque numérique et de moteur de recherche, Quero, l'Europe va créer son propre pôle d'excellence, l'Institut européen de technologie IET. À l'image du très prestigieux MIT, Centre de recherche universitaire, l'Institut européen de technologie réunira les trois pôles du triangle de la connaissance, éducation, recherche et innovation. L'objectif est de proposer un modèle d'enseignement, de recherche de rang mondial qui séduit les étudiants, chercheurs et professionnels les plus talentueux au monde, a indiqué l'exécutif européen. Il s'agit d'intensifier les échanges entre les secteurs publics et privés et de trouver de nouvelles opportunités de commercialisation des résultats de recherche. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Une centrale électrique avec turbine à hydrogène pour 1 milliard de dollars. La compagnie pétrolière BP et le groupe Edison viennent d'annoncer leur alliance pour la construction d'une centrale électrique de 500 MW utilisant des turbines à hydrogène. La nouvelle installation, représentant un investissement de 1 milliard de dollars, sera implantée à proximité de la raffinerie BP de Carson, au sud de Los Angeles. Le projet devrait être finalisé en 2008 pour un couplage au réseau en 2011. Le projet BP Edison est très voisin du projet pilote Futurgen, centrale au charbon zéro pollution à séquestration de CO2 et à génération d'hydrogène, dont le coût de 1 milliard de dollars sera cofinancé par le gouvernement fédéral et une alliance industrielle. On peut cependant s'interroger sur le bilan environnemental de ce nouveau projet où les bénéfices de la séquestration de gaz à effet de serre sont atténués par la production accrue d'hydrocarbures.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Futura Science, au cœur de la science. High-tech, goutte d'eau sous pression pour lentille révolutionnaire. Ce n'est rien d'autre qu'une goutte d'eau ou presque. C'est surtout une lentille qui adapte sa focale en modifiant simplement sa forme comme le fait notre œil. L'innovation spectaculaire d'un laboratoire de Singapour pourrait améliorer des performances des petites caméras de téléphone mobile, des webcams, mais aussi des systèmes médicaux optiques de précision. Ces lentilles d'un nouveau genre sont les plus petites jamais réalisées. Les chercheurs les ont testées avec des gouttes de seulement 100 microns à 3 mm de diamètre. Bien sûr, plus la taille est importante, plus l'image est de qualité du fait de la quantité de lumière collectée par la goutte. Mais l'efficacité semble limitée jusqu'à 2 mm, selon les propos des chercheurs. Au-delà, on se heurte à des problèmes de stabilité de la goutte de liquide. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Découverte d'un système solaire qui tourne mal. Des astronomes américains viennent d'observer un bien surprenant anneau autour d'une étoile en formation dans notre galaxie. Les parties intérieures et extérieures du disque sont bien en rotation comme on s'y attend, mais dans un sens opposé. De nouvelles questions pourraient en découler sur la formation des planètes. Le système solaire qui en découlera sera fait de planètes tournant dans des directions différentes les unes des autres. Et ce, à la différence de notre système solaire où toutes les planètes orbitent autour du Soleil de la même façon. En fait, le système aurait agrégé de la matière provenant de 2 nuages et non un seul, initialement en rotation opposée. Et il y a suffisamment de matériaux pour que naissent des planètes dans chaque zone de rotation. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Univers. Futura Science. Les autres faits marquants en bref, la Voie lactée contiendrait 100 fois plus de sources de rayons X qu'on ne le pensait. En dressant une cartographie de notre galaxie, des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne aboutissent à cette surprenante conclusion. Et puis les oiseaux migrateurs ne sont pas les rats du ciel. Considérés trop souvent comme principaux vecteurs du H5N1, les oiseaux sauvages sont peu à peu transformés en rats du ciel. La Ligue de protection des oiseaux condamne ce processus dommageable à l'égard d'une biodiversité extrêmement fragile. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Pour conclure, sachez qu'en plus des actualités scientifiques, vous pouvez retrouver les brèves scientifiques en complément de ces dernières. Futura Science vous propose aussi, en partenariat avec regionjob.com, réseau de sites internet de recherche d'emploi en région, une rubrique dédiée à l'emploi scientifique et technique. Enfin, sachez que Futura Science vous proposera prochainement, au travers ce podcast, un nouveau rendez-vous. Alors restez à l'écoute. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.